Direction Ntilit, à la découverte de la mine d'or de cette commune de la région de Gao. Faha Ag Al-Mahamoud, secrétaire général du Gacha et vice-président du cadre stratégique permanent, nous explique les problèmes de ce site minier et appelle à la même occasion les organisations non gouvernementales à venir en aide à ce lieu, notamment sur le plan de la sécurité alimentaire. Nous l'écoutons au micro de Abdul Nasir Idrissa. D'abord, il faut souligner que les mouvements qui constituent les CSP sont signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation ici des processus d'Alger. Donc, nous tentons toujours de mettre en valeur, de respecter nos engagements, c'est-à-dire en n'étendant pas nos champs d'action là où l'État peut exercer la plénitude de sa souveraineté et surtout dans un terrain où il n'y a pas d'autres acteurs légaux nationaux. C'est dans ces zones-là qu'on étend les rayons de sécurité. Si vous regardez un peu la situation, depuis 2 ans maintenant, même les pâturages se rétrécissent sur les alentours de Gao. Tous les nomades sont venus se sédentariser à l'intérieur de la ville de Gao. Et les animaux, ce qui n'a pas été pillé par les bandits, les criminels, se trouvent aussi dans un rayon très rétréci. Nous espérons que dans les jours à venir, nous allons étendre nos pâturages à une grande distance pour que de plus en plus nos parents vont réintégrer leur milieu naturel. C'est-à-dire aujourd'hui, vu la situation du pays et le rétrécissement du champ d'action de l'État font que tout le monde doit s'impliquer pour que la paix revienne dans le pays. Et cela commence obligatoirement par un DDR général de tous les mouvements signataires pour limiter les acteurs en armes entre les acteurs réguliers et légalement les forces armées nationales qui vont être ici de ces DDR général et les groupes terroristes. Tant que cela n'est pas fait, on ne pourra pas proprement lutter contre l'insécurité. Je profite de votre présence pour lancer un appel à toutes les ONG environnementales de penser à ce qui se passe dans les mines artisanales actuellement où les produits hautement toxiques sont utilisés et de façon anarchique et libérés dans l'environnement pour que les dégâts soient limités. Il faudrait que les ONG fassent leur travail. Il faudrait qu'elles agissent. Attends, nous ne savons pas nous y prendre. En matière de la santé, si vous regardez au niveau de la mine, tout est vendu tellement cher, à 20 à 30 fois plus que les prix à Gao. Et souvent des produits que nous ne connaissons pas. Nous appelons aussi les ONG en la matière de penser à ces milliers de personnes, pour la plupart des sous-régionaux ou bien des Africains tout court, qui sont extrêmement majoritaires dans cette mine et qui consomment des produits que nous ne connaissons pas et que nous demandons aux ONG spécialisées de faire un tour dans la mine pour un peu nous aider à réglementer les cadres de la santé, de la médecine et des produits pharmaceutiques surtout. Sur le plan de l'éducation, nous allons tout faire pour que toutes les écoles de la zone que nous contrôlons soient ouvertes et soient opérationnelles et que les enseignants soient en sécurité.